même. Non. Même si les hommes ont décidé que ça restera la même, non. Ça ne restera pas la même. Ce jour-là, Anne a décidé. Elle a dit, le Seigneur a dit, je ne mettrai pas au monde, mais moi je mettrai au monde. Je sais qu'il y a une voie, il y a une voie de sortie. Elle est allée chercher la face de l'Éternel. Elle voit comme moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Ma grande sœur, elle est allée chercher la face de l'Éternel. Et ce jour-là, elle a créé une prière qui n'avait jamais existé avant elle. Wow. Alléluia. Une prière d'adieu qui n'avait jamais existé avant elle. Amen. Même le sacrificateur Élie qui regarde et dit, mais il n'est pas encore telle heure. Mais cette femme, elle est dans l'état d'ivresse, dans l'état de prière ou comment. Elle est en train de murmurer entre ses lèvres parce que le sacrificateur Élie n'avait jamais vu de son vivant une personne prier de cette manière-là. Alléluia. Oh, bien-aimé, des fois, quand vous nous voyez chanter, quand vous nous voyez pleurer, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Vous ne connaissez pas le secret qu'il y a entre Dieu et moi. Vous ne savez pas cela. Des fois, l'apparence peut tromper. Alléluia. Au milieu de la joie, la tristesse peut prendre place. Alléluia. Anne a regardé qui va prendre mon problème en main. C'est Dieu lui-même qui a décidé. D'ailleurs, quand j'en parle aux gens, les gens disent que non, mais tu n'as rien à faire. Comme c'est Dieu qui a décidé, accepte tout simplement. Tu ne peux pas résister à la volonté de Dieu. Ah, bien aimé, mon bien-aimé, moi je résiste à la volonté de Dieu. Ah, alléluia. Je résiste parce que dans la vie chrétienne, je combats contre les démons, mais je combats avec Dieu. Amen. Alléluia. Il y a aussi un combat que nous devons mener avec Dieu. Comme Jacob avait mené un combat avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne vais pas accepter cette situation. C'est toi qui m'as dit, je serai la tête et non la queue. Mais jusque-là, je suis toujours la queue. C'est toi qui m'as dit, je serai béni dans la ville, je serai béni dans le champ. Mais jusque-là, je ne vis que des miettes, je ne vis que des dettes. À la fin du mois, je joue le jeu des banques. Il m'envoie des propositions de dettes et je ne vis que de crédit. Mais l'enfant de Dieu ne peut pas vivre de crédit. Même si on a changé le mot de crédit, mais c'est une dette. Amen. Alléluia. Même si on a changé le mot de crédit, mais c'est un emprunt. Alors que la Bible nous dit, tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras. Alléluia. Les enfants de Dieu croient que non, cela est devenu impossible. Non, ma bien-aimée, mon bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de différence. C'est un Dieu de différence. Mais il faut connaître son Dieu. Il faut connaître son Dieu. Je connais mon Yaya, mon grand frère. Il avait fait beaucoup pour Dieu. Il avait fait beaucoup pour Dieu. Quand il est allé au pouvoir, je pense que vous en avez parlé la fois passée. Mon Yaya qui s'appelait Ézéchias, je l'aime beaucoup. Alléluia. Ce jour-là, le Seigneur envoie quelqu'un d'honorable. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Il a envoyé Esaïe. Il lui dit, va lui dire qu'il mette de l'ordre maintenant dans sa maison. Parce que je vais le prendre. Alléluia. Mon Yaya. Mon Yaya n'a pas accepté le oui de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il s'est mis à genoux. Il a dit à Dieu, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai fait pour toi. La Bible nous dit que non. La Bible nous dit qu'Esaïe n'était même pas encore sorti de la cour royale que l'Éternel l'a interpellé. Il lui a dit, mon serviteur s'est humilié. Va, dis-lui que non, je lui ajoute combien d'années? 15 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, sacrificateur que tu as cet avantage de prendre ta situation en main. Je te dis une chose, prends-toi au sérieux, le Seigneur te prendra au sérieux. Prends ta situation en main. Cherche la face de l'Éternel. L'Éternel va agir. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Moins encore un fils de l'homme. Comme il l'a dit dans Nombre 23, 19. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? La Bible nous dit dans Romains 4, 21. Ce que le Seigneur a promis. Il a la capacité, la possibilité de pouvoir le réaliser. Et ma bien-aimée, mon bien-aimé, quel genre de vie chrétienne tu mènes? Quand tu te remarques que non, certaines choses qui t'arrivent dans la vie ne devaient pas t'arriver. Ne t'habitue pas à ce qui est anormal. Ce qui est anormal, ce qui ne convient pas à des enfants de Dieu, ne t'habitue pas à cela. Ne t'habitue pas à ta maladie, à ma maladie, à mon problème. Cherche la face de l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel. Combat avec l'Éternel. Nous avons cet avantage. Nous pouvons invoquer Dieu. Nous avons cet avantage. Nous pouvons changer la condition de nos vies. Nous pouvons le prendre en main. Alléluia. 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 Alléluia.
Il y a de ces enfants de Dieu qui n'ont pas appris à rester seuls. Mais ce jour-là, Jacob avait compris. Il avait compris, non, j'en ai marre qu'on m'appelle toujours non, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais je voudrais qu'à partir de désormais, qu'on dise aussi le Dieu de Jacob. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire avancer tout le monde. Je vais rester seul. Je vais chercher la face de l'Éternel. Dans Genèse 32, il est resté seul. Il a cherché la face de l'Éternel. Et l'Éternel l'a visité. Si tu le cherches de tout son cœur, de tout ton cœur, il se manifestera. Amen. Il n'est pas le Dieu qui se cache à toujours. Il est le Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent, à ceux dont le cœur sont réellement tournés vers lui. Amen. Cherche la face de l'Éternel. Parce que je tiens à ce que, ma bien-aimée, mon bien-aimé, cette année, qu'il y ait un changement dans ta vie. Je tiens à ce que cette année, tu ne sois pas seulement le canal. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à être des canaux de bénédiction. Mais Dieu nous a appelés, écoute-moi, bien-aimé, à être des sources de bénédiction. Amen. La source, ça signifie que non, c'est par toi que les gens doivent être bénis. Amen. Ça signifie que non, c'est toi qui vas donner dans cette église. Amen. Amen. Ça signifie qu'il faut qu'il arrive à un moment donné où, au lieu de faire des cotisations, toi tu veux te dire, pasteur, moi le Seigneur m'a béni, je suis la source, je donne $20 000 ou 20 000 euros pour qu'on puisse finir ces travaux. Alléluia. Amen. Cela est possible. Mon bien-aimé, cela est possible. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Les principes. C'est pourquoi à chaque fois que nous nous envolons, mais nous atterrissons toujours dans les principes. Alors l'Éternel dit à Josué, il dit la première des choses que vous allez faire, la première des choses, sanctifiez-vous. Alléluia. Sanctifiez-vous. Je vais agir, mais la première des choses, sanctifiez-vous. Même si Dieu te parle, Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton grand-père. Il est d'abord Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il mérite révérence. Il y a certaines choses inhérentes à Dieu qu'on ne peut pas briser. On ne peut pas briser, par exemple, la nature sainte de Dieu. Il est Dieu, 3 fois saint. Je vous avais dit la fois passée, dans Habakkuk, au chapitre 1er, au verset 13, que ses yeux sont tellement purs qu'ils ne peuvent voir le péché. Alléluia. Même l'aveugle-né de Jean 9 pouvait dire au verset 31 que celui qui a péché, Dieu ne peut pas exaucer sa prière. Dieu n'exauce jamais la prière, mon bien-aimé, des pécheurs. Je vous avais dit que si tu es dans le péché, l'unique prière que tu peux faire, c'est la prière de confession. C'est la prière de repentance. Alléluia. Sanctifie-toi. Sois un peuple, ma bien-aimé, mon bien-aimé, mis à part pour Dieu. Vous savez, dans la vie chrétienne, la force que nous dégageons, c'est la force lorsque nous sommes dans la sanctification. C'est réellement dans la sanctification que nous devenons intouchables. C'est dans la sanctification que nous faisons trembler nos ennemis. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu ne peux peut-être pas être fort dans la parole ou que sais-je encore, mais si tu es quelqu'un qui craint Dieu, la grandeur est ton partage. Si tu es quelqu'un qui craint Dieu, l'élévation est ton partage. Si tu es quelqu'un qui craint Dieu, les hauteurs sont ton partage. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, Dieu ne vivra jamais de grandes choses si tu n'as pas appris à craindre Dieu. Crains Dieu, sanctifie-toi, mets-toi à part. Ne cherche pas à suivre la majorité absolue. Des fois même la majorité absolue a tort. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie de conviction. C'est une vie de ou bien. Je ne suis pas parce que la majorité a décidé. Je ne suis pas parce que le monde veut ainsi. Amen. Non. J'ai 18 ans, 19 ans. Le monde veut que nous, à 18 ans, 19 ans, il faut qu'on ait un copain. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour qu'on commence à s'amouracher. Non. Moi, la Bible me dit, je me garderai saint. Et je me marierai dans le Seigneur. Amen. Comme le recommande 1 Corinthiens 7 au verset 39. Amen. Aussi longtemps que je ne suis pas marié, aussi longtemps qu'on n'a pas versé la dot pour moi, parce que la dot est biblique, je garderai mon corps saint. Amen. Même si ce monsieur-là venait me dire que non, écoute, on doit d'abord passer par l'étape de. Comment est-ce qu'on dit? Quand on veut, par exemple, travailler, on voudrait vous engager dans une compagnie, on prend 6 mois pour faire quoi? Les saints. Et nous devons passer par les saints. Pour voir si tu peux concevoir. Et si lui-même le mari, le gars ne peut pas concevoir, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. De toutes les façons, les enfants, Jacob pouvait le dire à Rachel,
que les enfants, c'est Dieu qui les donne. C'est Dieu qui les donne. Amen. Moi, je vais me conserver pur. Vous savez, le diable est tellement rusé qu'il est entré dans la vie des enfants de Dieu, qu'il a commencé même à imprégner, qu'il a commencé même à influencer la manière de vivre des enfants de Dieu, à tel point que non, ce qui était anormal est devenu aujourd'hui normal. Il y a même des mamans, quand elles regardent leurs enfants, oh mais toi aussi, tu as 18 ans, jusque-là je n'ai pas encore vu ton copain. Oh ma bien-aimée, mon bien-aimé. Ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Moi, je ne vis pas avec les 18 ans des copains. Mais la Bible nous dit que non, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, l'heure est venue où nous, les enfants de Dieu, nous devons imposer, ma bien-aimée, mon bien-aimé, notre loi. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël marchaient sur la montagne de Péor, même Balak, quand il est parti trouver Balaam, il lui a dit que non, on nous parle de ce peuple, un peuple mis à part, un peuple qui a ses lois. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple qui avons notre loi. Même si le monde dit que nous exagérons, qu'en est-il, ma bien-aimée, mon bien-aimé, si nous pouvons plaire à l'Éternel notre Dieu? Amen. Parce que, ma bien-aimée, si nous vivons ou nous mourons, tout ce que nous devons faire, comme le dit 1 Corinthiens 10, 31, nous devons ne faire rien que pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne fais jamais rien pour plaire à mes parents. Je ne fais jamais rien pour plaire à ma femme ou à mes enfants. Mais je fais tout pour plaire d'abord et surtout à l'Éternel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Marchez dans la traité de l'Éternel. L'Éternel ne vous trompera jamais. L'Éternel ne vous a pas appelé pour que vous puissiez galérer. L'Éternel vous a appelé pour vous faciliter la tâche. Afin que là où vous ne pouviez pas atteindre avec lui, vous puissiez l'atteindre. Amen. Parce que ce qui est impossible en toi, Dieu peut le réaliser par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Alléluia. Même si les montagnes étaient là, qu'es-tu montagne pour te redresser contre Zorobabel ou contre Josué, donc la Bible. Amen. Alléluia. Le deuxième point, mes bien-aimés, pour que Dieu puisse réellement apporter la solution dans ta vie, le deuxième point, c'est, la Bible nous dit, au verset 6, je peux lire avec vous, Josué chapitre 3, au verset 6. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera le prodige au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'Alliance. Le deuxième point, ma bien-aimée, associer les sacrificateurs. Vous savez, dans la vie chrétienne, il arrive des fois où la vie chrétienne, c'est aussi une vie, qu'on le veuille ou pas, parfois aussi en grande récit. Il y a des périodes où on se sent fort, mais il y a aussi des périodes où on peut se sentir un peu découragé. Nous voyons dans la parole de Dieu, même le prophète Élie. Alléluia. Il était aussi à un moment donné découragé. Même bien aimé, bien-aimé, Dieu a mis les sacrificateurs autour de nous. Dieu a mis les hommes de Dieu autour de nous. Dieu a mis nos semblables autour de nous, afin que nous puissions nous soutenir. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile aux enfants de Dieu de pouvoir partager leurs problèmes à leurs semblables. Pourquoi? Parce que les uns comme les autres en font leur histoire. Ils s'en vont se moquer d'autres personnes. Mais lorsque le Seigneur te convainc que tu peux te confier à ton pasteur, tu peux te confier à une personne qui craint Dieu, qui est appelée aussi sacrificateur, conformément à 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, confie-toi, priez ensemble. Les grâces qu'elle a, les grâces qu'il a, peuvent aussi aider à ce que le Seigneur t'apporte la solution à ton problème. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Pinet connaît un de mes enfants qui est pasteur, c'est encore à Montero. Amen. Une fois, je suis allé là-bas, je devais prêcher, je devais donner un séminaire. Alors, pendant que je prêchais, il y a une sœur, le pasteur connaît son problème, l'église aussi connaît son problème. La sœur est venue à la fin du culte me trouver. Elle me dit, non, pasteur, regarde mon action de grâce, j'ai un problème, le pasteur aussi le connaît, tout le monde me prie, mais jusque-là, vraiment, je n'ai pas encore eu de solution. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur que tu m'imposes les mains, que tu pries pour moi. La sœur avait un problème de séjour et de mariage. Alléluia. Un problème de séjour et de mariage. Alléluia. Amen. 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 Et ma bien-aimée, mon bien-aimé, j'ai prié pour la sœur. J'ai prié pour la sœur. Un mois, c'était beaucoup. Ce que je vous dis est vrai.
Un mois, c'était beaucoup. La sœur m'a appelé. Et j'ai toujours le contact avec la sœur. Elle habite ici à Vitry, sur Seine. On me dit que papa a faux. Le Seigneur m'a accordé mon séjour. Aujourd'hui, tel que je vous l'ai dit, elle est mariée. Elle a déjà 3 enfants. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les grâces diffèrent d'une personne à l'autre. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi même quand vous nous voyez comme ça, ne prenez pas les choses à la légère. Avec l'accord du pasteur, tu peux venir me trouver, tu dis papa, j'ai un problème, prie pour moi. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Amen. Ne regarde tout simplement pas, ah non, la prédication était bonne, hein, et tu t'en vas et ça s'évapore. Parce que le voleur vient, il vole. Alléluia. Parce que la prière, la prédication doit avoir son suivi, doit avoir son impact. Amen. Dans l'église, il y a une sœur qui était venue avec son mari, ils venaient d'une autre église en Afrique. Alors lorsqu'ils sont venus, ils sont restés, ils étaient tellement déçus du fait qu'ils ont prié pendant longtemps, ils n'avaient pas d'enfants. Amen. Ils n'avaient pas d'enfants. Alors ils sont venus à l'église, on leur a dit non, il y a quelqu'un qui les a amenés, qui leur a dit non, allez un peu causer de votre problème avec le pasteur à fond. Ils ont dit, ah, à quoi bon déranger l'homme de Dieu? Nous avons consulté beaucoup de gens. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de solution. Amen. Parce que le diable aime à dire des choses pareilles. Non mais écoute, hein, tu as consulté le pasteur à faux, tu as consulté tel pasteur, tu voudrais encore aller consulter le pasteur Guilain. Est-ce que tu crois que si le Dieu d'Afo n'a pas agi, est-ce que le Dieu de Guilain va agir? Les grâces sont différentes et Dieu agit comme bon lui semble. Dieu peut faire quelque chose uniquement pour honorer son serviteur en ce moment-là. Amen. Amen. Ils sont venus me trouver. Ils sont venus me trouver, ils m'ont associé. Pendant qu'ils parlaient, le Seigneur m'a convaincu, tout simplement, de leur demander s'ils avaient donné de la dot. Alors ils m'ont dit que non. Lorsque nous nous sommes mariés, les parents nous ont dit que non, nous n'avons pas encore besoin de la dot, parce que chez nous, avant qu'on ait la dot, il faut d'abord que vous puissiez déjà mettre au monde des enfants. Allez tout simplement, lorsque vous mettez au monde, le diable a beaucoup de pièges. Alléluia. Le diable sait que lorsque vous allez vous unir, vous deviendrez une seule chair dans le péché, alors il peut entrer dans votre foyer et faire tout ce que bon lui semble. Amen. Alléluia. Ayez le discernement. Ayez le discernement. Amen. Je leur ai dit, non, ça c'est un faux évangile de vos familles. Amen. Je vous prêche maintenant l'évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Arrangez-vous, mettez-vous d'abord en ordre avec Dieu. Donnez votre dot. Je ne prie même pas pour vous. Je vous dis que non, 3 mois sera beaucoup et vous allez voir ce que c'est. Je le disais avec conviction, connaissant mon Dieu. Amen. Amen. Des fois, vous nous voyez un peu orgueilleux. Nous sommes des fois orgueilleux parce que nous connaissons notre Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons notre Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi des fois, je ne suis même pas épaté, je ne suis même pas ébranlé quand je vois quelqu'un qui a acheté un avion, quelqu'un qui a acheté un bateau. Moi, je me dis, mais à quoi bon? Moi, de toutes les façons, j'ai des demeures qui dépassent cette demeure-là. Amen. Je ne me laisse pas impressionner. Alléluia. C'est pourquoi je ne me promène pas en regardant par-ci, par-là, peut-être que je vais ramasser quoi que ce soit, mais je me promène en regardant vers le ciel d'où me viendra mon nouveau secours. Jésus. Moi, je suis fier d'être enfant de Dieu. Moi, j'ai toujours dit que dans ma vie, quelqu'un peut me dire que j'ai échoué, mais je dirais que je n'ai pas échoué parce que j'ai atteint le plus grand des objectifs. Amen. Amen. Être enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le plus grand des objectifs. Amen. Les autres là, c'est ce qu'on appelle tout simplement à l'ingala les matabissi. Amen. Je ne sais pas comment on peut dire cela en français. Vous savez, des fois, nous, Africains, quand nous allons acheter les choses là-bas au marché, par exemple, les haricots, on achète à 5 €, on vous met les haricots de 5 €, et puis la femme bonne qu'elle est, elle vous ajoute un peu. C'est ce qu'on appelle là les matabissi, c'est les bonus. Amen. Amen. Tout ce que je peux avoir sur cette terre, ce n'est que le bonus. Alléluia. Amen. Mais le plus important, je l'ai déjà saisi, la vie éternelle, que personne ne peut m'arracher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Assurez-vous du soutien des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Mais bien aimés, ils sont partis. Ils ont payé la dette. Et 3 mois, c'était beaucoup. La sœur mamie qui s'amenait avec des dents, toutes les dents. Alléluia. Donc à ce moment-là, elle n'avait même pas honte. Papa, je suis en retard de 6 semaines. Alléluia.
Je lui ai dit, ça c'est le nuage qu'avait fait. Amen. Et ce retard de 6 semaines a donné des enfants. Amen. Dieu agit. Mais il agit aussi au travers d'autres personnes. C'est pourquoi nous devons entretenir de bonnes relations avec d'autres personnes. Peut-être que c'est celle qui est à ton côté qui a la carte géographique de ta vie. Comme Joseph avait la carte géographique de ses frères. Il savait que c'est en Égypte qu'il viendrait et c'est à Goshen qu'il vivrait. Amen. Alléluia. Moi j'ai vu des gens qui ont fait appeler leurs frères de leur pays, mais des fois pour Kosaka, nous nous trompons. Amen. Tu fais venir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, tu dis que non, moi j'ai fait, mais je connais un de mes frères qui a fait venir tout un peuple de son pays. Et vous dites, vous allez demander l'asile en Égypte. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a, bien aimé. Il y en a. Alléluia. Bien aimé. La parole de Dieu, elle est simple. C'est tout simplement le principe. Amen. La Bible nous dit que Dieu a fait le chemin droit, mais c'est nous qui cherchons des détours. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, quel problème y a-t-il si par exemple je peux aborder le pasteur Guinet, je lui dis de me soutenir dans la prière. S'il se moque de moi, c'est son problème. Mais s'il le prenait au sérieux, le Seigneur peut me bénir au travers de lui. Il y a certaines personnes à qui je me confierai, c'est vraiment soutiens-moi dans la prière. Il ne va même pas me soutenir dans la prière parce qu'il a la solution à ton problème. Il dit que bon, lui, je te soutiens, tu avais besoin d'argent, je peux te dire, tu vas te donner. Amen. Amen. Quand il te dit que non, moi je regarde seulement Dieu. Pourquoi Dieu a mis des gens à côté de toi? Alléluia. Oh, moi je regarde seulement Dieu, même si j'ai mon problème. Tu ne vois pas que jusqu'à présent ton problème reste toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, la Bible nous dit que non seulement ils ont associé les sacrificateurs à leurs problèmes, mais ils ont aussi donc porté l'arche. Le troisième point, ça va porter l'arche. L'arche. L'arche, c'est quoi? L'arche de l'alliance représentait quoi? L'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. Représentait la présence de Dieu, rien que la présence de Dieu. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils allaient au combat, ils s'assuraient que l'arche de l'alliance était avec eux. Parce que l'arche de l'alliance représentait la présence de Dieu. Et sachez une chose, lorsque tu entreprends une chose, et que Dieu est là, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, la réussite est déjà pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais non seulement, il faut porter l'arche de l'alliance. La Bible nous dit que non, cette arche devait être devant. Mettre l'arche de l'Éternel au premier plan, à la première place. Ça, c'est le 4e point. Mettre l'arche de l'Éternel au premier plan. Vous savez, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, n'est-ce pas qu'il vient dans notre vie? Il ne part pas à tout moment, il vient, c'est ce qu'il fait de nous, nous en tant qu'enfants de Dieu. Il nous scelle de son sceau, du Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait de nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais une chose est vraie, des fois, nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie. Cela ne signifie pas que Dieu n'est pas là, mais cela peut aussi signifier que non, Dieu est triste par le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit qu'il est attristé par le Saint-Esprit. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé, il ne peut plus agir, il ne vous quitte pas, parce que le Saint-Esprit en nous, il demeure éternellement. Même quand nous demeurons dans le péché, si nous avons confessé Christ comme notre Seigneur et Sauveur, ma bien-aimée, selon Jean 14, verset 17, le Saint-Esprit demeure en nous éternellement. Amen. Mais seulement qu'il ne va plus agir en ces moments-là. C'est ainsi qu'il est très important dans notre vie que Dieu ne soit pas seulement, ma bien-aimée, mon bien-aimé, le Dieu qui demeure dans les cieux, mais qu'il soit le Seigneur de ta vie au jour le jour. Le Seigneur signifie le maître absolu. Le maître absolu signifie c'est lui qui décide de tout ce que tu fais. Il décide de tes finances. Il décide de tes relations affectives. Il décide du mari que tu vas trouver. Il décide du pays que tu vas aller. Il décide de l'église que tu vas bâtir. Si tu mets l'Éternel au premier plan, si tu te laisses conduire par lui, c'est en ce moment-là, ma bien-aimée, mon bien-aimé, que la victoire est programmée d'avance. Amen. Alléluia. C'est pourquoi mon grand frère Moïse savait cela. Dans Exode 33, Moïse était en face de l'Éternel. L'Éternel qui lui dit, je vais te faire entrer dans la terre promise que j'avais promise à Abraham, ton ancêtre. Mais je ferai avancer devant toi, je mettrai un ange devant toi. Moïse lui commence à discuter avec l'Éternel. Vous savez, si tu aimes Dieu, si tu as vraiment une amitié sincère avec Dieu, tu peux discuter avec lui. C'est ton papa. Amen.
Il y a beaucoup de gens qui ont peur de s'approcher de pasteur ordinaire. C'est normal, peut-être qu'il est honoré, ainsi de suite. Mais Eliezer n'aura jamais peur de s'approcher de pasteur ordinaire. Parce qu'ici, il sait que c'est son papa. Il le voit même des fois en culotte à la maison. Amen. Des fois même en cinglé. Alléluia. Amen. 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 Dites bien Amen. Amen. Mais si nous avons une relation, une vraie relation avec le Seigneur, mais bien aimé, les tabous sont brisés. Nous n'avons plus peur. Nous pouvons discuter positivement avec l'Éternel. Nous pouvons même le couder. Nous pouvons même le discuter parce que l'enfant capricieux, c'est cet enfant que les parents aiment beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux dire non à l'Éternel. Tu dis non, papa, moi je ne veux pas ça. En tout cas, cette vie, je le refuse. Vous discutez avec l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est ce qui montre, ma bien-aimée, l'affinité même de la relation que tu as avec Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu l'appelles Seigneur, que tu l'appelles Dieu, mais il veut aussi que tu l'appelles dans la prière Père. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Moi, quand je prie devant Dieu, je l'appelle Papa. Je dis, mais Papa, mais qu'est-ce que tu me fais là? Moi, je sais une chose. Une fois, j'étais malade. J'avais des problèmes de tuberculose à tel âge. Mais j'ai vu comment est-ce que mon papa dans la chair, c'est vraiment se démerder pour moi. J'ai vu comment est-ce que mon papa souffrait pour moi. Mais moi maintenant, je suis dans des problèmes. Mais tu me dis que non, n'appelez personne papa, que c'est toi qui es bon. Mais je me rends compte, non, mais je suis seul, mais tu ne te manifestes pas. Mais prouve-moi que tu es réellement papa, ou prouve-moi. Parce que si tu ne me le prouves pas, si jamais il y avait un autre papa comme toi, je le prendrais. Dis-moi réellement, prouve-moi si réellement tu es papa et que tu peux assumer tes responsabilités. Mais c'est ma prière, amen. Amen. Nous discutons avec mon Dieu. Et chaque fois que je prie comme ça, le Seigneur vient pour me consoler. Il me dit non, t'en fais pas petit. Je sais que tu m'aimes. Je sais ceci. Je sais ceci. Alléluia. Amen. Des fois, je dis même à Dieu. Des fois, je dis même à Dieu, non, je ne voudrais plus que tu viennes me donner des révélations. J'en ai déjà plein. D'ailleurs, d'autres, je les ai oubliés. Maintenant, je voudrais simplement voir. Amen. Alléluia. 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 Amen. Parce que Job pouvait dire, mes oreilles avaient entendu. Maintenant, mes yeux ont vu. Jusqu'à quand je vais entendre, je vais aussi voir. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu. Moïse dit à Dieu, mais tu nous dis, nous allons entrer dans la terre promise. Toi, chaque fois, terre promise, terre promise. Mais toi, tu ne me montres même pas les gens avec qui nous allons aller. Qui va aller avec moi? Et en plus de cela, tu ne me montres même pas les voies à suivre. Comment est-ce que nous allons aller comme ça? Comment est-ce que nous allons aller comme ça? Dès que nous dit non, mais toi aussi Moïse, bon, ça ne fait rien. Maintenant, je ne vais plus vous envoyer un ange parce que vous ne voulez pas d'ange, parce que Moïse savait que les anges sont limités. Alléluia. Les anges sont limités. J'ai lu dans Daniel 10. Dans Daniel 10, j'ai vu comment est-ce que Daniel a souffert à cause d'un ange. On appelle l'ange Gabriel. Amen. Alléluia. Dès le premier jour qu'il a commencé à prier, dès le premier jour, bien aimé, après prier, il a dit maintenant, Seigneur, envoie-moi tes anges. Dis au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours. Alléluia. Oh, pendant 21 jours, Daniel avait la force. Peut-être que toi tu n'as pas cette force-là de continuer pendant 21 jours. Parce que Daniel n'avait pas décidé de prier pendant 21 jours. Mais il a continué à prier pendant 21 jours parce qu'il ne voyait pas que le Seigneur répondait. Cependant, quand l'ange Gabriel est venu, il l'avait rencontré. Il lui a dit que dès le premier jour où tu as eu à cœur à comprendre ces choses, et à t'humilier, dès le premier jour, je suis venu. Donc dès le premier jour, mais il ajoute, mais le roi de Perse m'avait bloqué. Amen. Alléluia. Amen. Le roi de Perse, le deuxième monde, le monde où Satan ou le diable domine. Parce que la Bible nous dit que nous avons à combattre contre les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Pendant 21 jours, Gabriel était fatigué. Quand il est venu chez Daniel, je suis fatigué, mais celui qui m'a aidé, Dieu merci, Michael m'a aidé. Amen. Sans Michael, que serait-il à moi? Mais bien aimé, Moïse savait toutes ces choses par préfiguration. Il savait qu'un ange, il est limité. C'est pourquoi Dieu, si toi tu lui dis dans le verset 15 du chapitre 33 d'Exode, si toi tu ne marches avec nous n'allons pas nous déplacer de celui. Assure-toi
de la direction divine. Et Dieu est devant toi. Amen. Et Dieu marche avec toi. Parce que s'il est avec toi, qui sera contre toi? S'il est avec toi, quand viendra-t-il de toi? S'il est avec toi, vous allez former une équipe imbattable. S'il est avec toi, tu peux tout par celui qui te fortifie. S'il est avec toi, tu es plus que vainqueur. S'il est avec toi, l'esprit qui est en lui, qui est en toi, est plus fort et plus puissant que l'esprit qui est dans ce monde. S'il est avec toi, ma bien-aimée, tu constitues la majorité absolue. Quand même le monde te voyait solitaire. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important. Et puis, le cinquième point, entrer dans la profondeur, dans les eaux profondes. La Bible nous dit qu'il devait entrer donc dans les eaux profondes. Au verset 17, entrer dans les eaux profondes. Ma bien-aimée, entrer dans les eaux profondes, c'est un synonyme. C'est tout simplement une métaphore. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'agira jamais dans ta vie si tu connais les choses spirituelles superficiellement. Le Seigneur n'agira jamais dans ta vie si tu demeures éternel et bébé. Le Seigneur veut que tu deviennes mature. Le Seigneur veut que la parole de Dieu habite en toi abondamment. Le Seigneur veut que tu progresses dans la parole de Dieu. Que tu connaisses la parole de Dieu. Vous savez, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, même quand il prie conformément à la parole de Dieu. Je veux faire une démonstration. La Bible nous dit dans Colossiens chapitre 3, au verset 16, que la parole de Dieu habite en vous abondamment. La Bible dit dans Jean 15, verset 7, que demeurez dans la parole et que cette parole se demeure en vous, afin que tout ce que vous demanderez puisse vous être donné. Alléluia. Amen. Et Jean vient conclure maintenant dans 1 Jean au chapitre 5, verset 14 à verset 15. Il dit, mais bien aimé, il fait une démonstration. Mais bien aimé, nous avons cette assurance que si nous demeurons, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, elle est écrite où? Dans la parole de Dieu. Si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et il ajoute, si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà la chose demandée. Mais bien aimé, lorsque la parole de Dieu demeure, tu vas demander conformément à la volonté de Dieu. Si tu demandes quelque chose conformément à la volonté de Dieu, pourquoi Dieu va-t-il te le refuser? Alors qu'il dit dans Jérémie 1:9, il est derrière sa parole et il vient pour l'accomplir. Là où le Seigneur t'a manifesté une faiblesse, c'est quand tu lui rappelles sa promesse. Mais toi, tu ne sais. Toi, quand tu as un problème, ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Seigneur quoi? Alléluia. Amen. Dites-lui, conformément à la parole de Dieu, Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit cela. Qu'est-ce que je suis en train de vivre maintenant? Seigneur, moi je prends de ta parole pour mensonge, mais je sais que la Bible nous dit que non, ta parole et tes promesses sont oui et amen. Je sais que la Bible nous dit que non, que tout le monde soit considéré pour menteur, mais toi pour vrai, tu ne mens jamais. Toi tu as dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, moi j'ai écouté, j'ai prêté mon oreille, non pas à la parole des hommes, mais à ta parole. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire encore voir? Seigneur, 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 il va se lever. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que la parole de l'Éternel dit aux églises. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur le www.mpcmode.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.